Chers amis téléspectateurs, bien le bonjour dans cette édition spéciale du débat de l'actualité et qui vous vient dans un autre jour dont vous n'avez pas l'habitude. Mais cette édition spéciale parle plus précisément des relations algéro-turques, des relations qui se développent dans plusieurs domaines. Nous avons vu la sidérurgie, nous avons vu le textile et dans plusieurs autres domaines industriels. Mais cette fois, c'est dans le domaine des services et plus précisément les échanges de santé. Et pour débattre de cela, nous avons le plaisir de recevoir le professeur Tufan İçdomez, le professeur en neurochirurgie pédiatrique qui nous vient directement de Turquie. Bonjour professeur. Bonjour. Et soyez le bienvenu en Algérie et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est mon plaisir. Le plaisir est partagé. Donc, professeur, vous êtes en visite ici en Algérie dans le cadre d'un échange dans le domaine de santé. En premier lieu, nous voudrions bien connaître le professeur Tufan İçdomez, sa spécialité et ce qu'il fait actuellement. Bon. Je vous souhaite d'ailleurs un bon Ramadan. Merci. Ramazan Mubarak. Je suis très content d'être ici en Algérie, dans ce pays ami. Je suis turc, je suis d'Istanbul, je suis docteur en médecine. J'ai fait mes études à l'université Ege, à Izmir. Ensuite, à l'université d'Istanbul, je fais mes études de neurochirurgie. En particulier, j'ai l'occasion de connaître la neurochirurgie pédiatrique, soit en Turquie, soit au Canada, avec le professeur Steinbock, dans un très grand centre de neurochirurgie pédiatrique à Vancouver, la Colombie-Britannique. Et avant, j'ai eu l'occasion d'apprendre le français, de devenir francophone à Istanbul, au lycée de Galatasaray. C'est issu de l'équipe de Galatasaray. Galatasaray, les Algériens connaissent bien. Oui, oui. Avec M. Sofiane Feghouli. Oui. Alors, je suis neurochirurgien et je travaille dans un grand groupe hospitalier, LIV, à Istanbul. Et nous sommes ici pour partager des idées, pour des échanges de santé, en matière de santé, de chirurgie, de neurochirurgie. Tout ce que possible. Donc, professeur, vous êtes ici en Algérie en premier lieu, c'est pour faire connaître les bons services que vous offrez dans ce cadre. Oui. Nous savons bien que la neurochirurgie est une médecine de haute précision et, oui. Et qui concerne des pathologies généralement graves, et qui demande beaucoup de technicité. Donc, dans ce domaine qui se développe à fur et à mesure, est-ce que vous êtes ici un peu pour apporter ces solutions innovatrices dans ce domaine? Oui. Nous avons en neurochirurgie pédiatrique notamment des spécialités pour soigner des enfants. Par exemple, des craniosténoses en premier lieu, des épilepsies, de la spasticité, tumeurs du cerveau, et aussi bien de la moelle épinière, et traumatologie, naturellement, et avec des innovations, avec des technologies chirurgicales et neuroradiologiques. Par exemple, l'imagerie par résonance magnétique, l'angiographie
le mapping, ce qu'on appelle le mapping du cortex, de l'écorce cérébrale, de neuronavigation, afin de trouver plus précisément les tumeurs cérébrales dans l'écran, et beaucoup plus de choses. Oui, donc dans cette chirurgie, peut-être que tout le monde connaisse la neurochirurgie en général, mais vous, vous êtes spécialisé dans la neurochirurgie pédiatrique. Donc, pour les enfants, c'est encore plus précis. Pourquoi précisément cela? Parce que la neurochirurgie diffère pédiatrique, diffère de la neurochirurgie d'adulte. Parce que l'enfant n'est pas un homme petit, mais l'homme est un grand enfant. D'accord. C'est-à-dire, l'enfant est... Donc, il est beaucoup plus spécial qu'un homme. Bien sûr, et beaucoup plus fragile, beaucoup plus... parce que ça rend spécial l'enfant en termes d'accès opératoire, des déroulements chirurgical, le saignement, la perte du sang, des choses comme ça. D'accord. Donc, vous exercez au sein du groupe LIV en Turquie, ce groupe qui a, il a un hôpital à Istanbul et dans à plusieurs Ankara et plusieurs villes. Et ici en Algérie, il est en train d'installer un bureau de liaison pour faire les échanges et pour permettre même aussi à des patients potentiels ici en Algérie d'accéder à ces services. J'espère, oui. Vous êtes ici en Algérie aussi, à ce que nous sachions, pour faire des consultations gratuites. Consultations gratuites, notamment en neurochirurgie pédiatrique, en premier lieu. Oui, pour développer des relations algéro-turques en matière de... Vous avez rencontré des confrères ici en Algérie? Non, pas encore. Pas encore. Pas encore. Et donc, pas neurochirurgien. Vous comptez le faire dans le cadre d'échanges. Nous savons que c'est votre première visite. C'est ça. Ici en Algérie, quelle première impression en Afrique. Donc c'est bien de venir en Afrique par sa porte. Oui, c'est le commencement. Oui, quelle impression que vous donne votre première visite ici? Et c'est un pays extraordinaire. Donc, vous avez eu déjà auparavant une idée sur l'Algérie? Et je me souviens quand j'étais enfant, à l'âge de 5 à 6 ans, un homme très connu à la radio, monsieur, comme on dit en Turquie, Hayri Boumedian. Hayri Boumedian. Oui, le président d'Algérie. Je me souviens très bien ce nom. Et je suis très content de voir donner son nom à l'aéroport international d'Alger. Aussi, c'est le souvenir d'enfance. Hein? Oui, donc c'est un bon souvenir pour tous les Algériens. Nous allons revenir pour parler encore plus de détails sur ce que vous comptez faire dans ce domaine d'échange. Mais avant cela, nous marquons une petite pause publicitaire et nous revenons vers vous.
Chers amis téléspectateurs, rebonjour dans cette deuxième partie du débat de l'actualité et qui on la consacre au développement des relations algéro-turques dans le domaine de la santé et toujours avec monsieur le professeur Toufan İçdomez, le professeur qui nous vient directement de Turquie, professeur en neurochirurgie pédiatrique. Bienvenue à vous une autre fois, professeur. Merci beaucoup. Donc, pour savoir dans la neurochirurgie pédiatrique, quels sont les cas les plus fréquents qui frappent les enfants généralement? En général, en Turquie, mon expérience, c'est les craniosténoses. Il y a beaucoup de cas de craniosténose. C'est quoi exactement? C'est exactement la fusion prématurée des sutures crâniennes qui permet à crâne de grandir. De grandir. Et la fusion prématurée empêche le crâne de se développer proprement. Et il y a des types de craniosténose. Par exemple, il y a la scaphocéphalie qui se résulte de la fermeture de sutures sagittales, rend la crâne mince, pointue, comme cela. Pointu, oui. Et la trigonocéphalie, aussi fréquente que la scaphocéphalie, c'est la fermeture du suture métopique, ici, qui ne permet pas de la crâne de grandir dans cette direction et devient comme cela. Et il y a aussi une craniosténose asymétrique, c'est-à-dire il y a une grande différence entre la gauche et la droite de la tête, à la la fermeture du suture coronale, ici. Dans ce cas-là, la crâne ne grandit pas. Ne grandit pas. Mais il grandit d'un côté. Et beaucoup plus que l'autre côté. D'accord, donc on a un côté. Il y a une grande asymétrie. Donc, et ces cas-là les plus fréquents chez les enfants, est-ce qu'ils sont soignables? Bien sûr, mais dans les premiers mois, n'est pas au nouveau-né, mais le nourrisson. Et jusqu'à 12 mois à peine, et plus préférablement vers 6 mois et même vers 4 mois. Donc il faut détecter ça avant, bien avant. Et c'est détectable? Bien sûr, parce que c'est quelque chose de concret. Et en plus, récemment, nous avons l'occasion de faire la chirurgie avec des petites minimales invasives, ce qu'on appelle, à l'aide des endoscopes. Mais après, il y a des mois pour porter des casques. Des casques spéciaux. Des casques spéciaux pour rendre la crâne donc pour le rendre dans ses dimensions normales. Oui. Et combien, si on parle de pourcentage de réussite de ce genre d'opération, quand on détecte très tôt 100%. cette maladie? 100%. 100%. Donc il peut redevenir normal. Exactement. Donc voilà, ça c'est pour les pathologies les plus, ou les cas les plus fréquents, les cas les plus rares et difficiles. Et rares. Donc les cas les plus rares qu'on voit pas fréquemment. Il y a certaines craniosténoses, par exemple au niveau de suture lambdoïde ici, c'est rare.
et des craniosynoses qui sont la partie d'un syndrome, par exemple, comme le syndrome de Crouzon, le syndrome d'Apert. Ils sont rares comparés aux synostoses. Ils sont difficiles à soigner, ceux-là. Oui, oui. Donc, beaucoup plus complexes. Professeur, donc, Oui. dans ces cas-là, nous voyons que c'est très précis, très délicat, surtout chez des enfants qui ont 12 mois, 6 mois, comme vous le dites, parce que c'est à cet âge-là qu'on peut les soigner. Donc, ça demande beaucoup de technicité et qui parle et de précision. Et quand on parle de précision, on parle d'outils, de technologie Oui. même. Donc, si vous pouvez nous expliquer quelle différence, y a-t-il une différence vitale entre avoir les moyens et les outils nécessaires et fort développés pour soigner et ne pas les avoir? L'objectif, c'est de rendre la durée de l'opération plus courte possible. Soit par des outils endoscopiques, soit par des techniques d'outils chirurgicaux. Mais nous avons moi-même développé techniques. Par exemple, nous opérons les scaphocéphaliers dans une demi-heure. Et auparavant, ça se faisait en combien de temps? Ça dure longtemps. À peu près. Ça dure longtemps. Ça dure 1 heure, 2 heures. Donc vous avez réduit plus que de la Bien moitié sûr, le temps. Bien sûr, bien sûr. Donc, et ces outils sont très importants pour la réussite. Donc qui empêche l'enfant de saigner. Voilà. On minimise la perte du sang. Parfait. Et donc, vous offrez cela dans vos services hospitaliers Oui. à Istanbul Oui. ou à Ankara. Vous avez eu une expérience aussi au Canada. Oui. Et avec la bourse de neurochirurgie, Société de neurochirurgie turque, j'ai eu l'occasion d'être à Vancouver, Colombie-Britannique, avec monsieur Paul Steinbock, qui est un grand nom en matière de neurochirurgie pédiatrique. Et j'ai eu la chance de travailler 1 an avec lui, d'où j'ai appris la majorité de mon connaissance en neurochirurgie pédiatrique d'ailleurs. Parfait. Donc, dans le cadre de votre visite Oui. ici en Algérie, où vous allez ausculter après des cas, combien de cas vous allez voir ou genre de cas que vous allez voir ici en Algérie? Je ne sais pas, on va voir. Ah oui, donc Ouais. vous êtes en train de faire le programme Oui, oui. pour voir des cas et d'ausculter gratuitement. Oui. Donc, dans le cadre, nous savons bien qu'il y a des relations très fortes de par l'histoire et même au jour d'aujourd'hui entre l'Algérie et la Turquie. La Turquie est l'un des plus grands investisseurs Ici en Algérie, ici, en Algérie. Et en Afrique aussi. En Afrique, Ouais. oui. Donc, ces relations peuvent-elles se développer en créant peut-être même ce genre d'hôpital en association ici en Algérie? J'espère, nous espérons. Donc, et en dernier lieu, juste dans cette neurochirurgie Oui. pédiatrique, est-ce que ces genres de cas est-il la résolution ou d'un problème qu'on peut hériter des parents généralement ou c'est dû à quoi ce genre de maladie? C'est génital, génétique
Et quelques maladies sont à l'origine génétique, Ou bien héréditaire aussi. héréditaire, syndromique, mais il y a beaucoup de choses, beaucoup d'enfants qui souffrent des maladies, comment dire, spontanées, qui se développent spontanément. Spontanément. Oui. Donc il n'y a pas, Il n'y a pas de... oui. il n'y a pas de raison bien précise Oui. ou, Même en pour éviter matière de- cela. oui. Mais généralement, c'est des cas qui naissent comme ça, Ah, de naissance. ce sont des maladies congénitales. congénitales. Oui. Donc de naissance, il est comme ça l'enfant. Oui. Donc nous espérons que vous allez bien réussir à développer encore plus et à échanger avec tous les Algériens. Encore une fois, La nous connaissance, vous souhaitons la Merci bienvenue. beaucoup, merci beaucoup. Et d'échanger avec des confrères. Nous avons Oui. des médecins aussi très hautement qualifiés Oui, ici en oui, Algérie. oui. Donc, nous espérons bien que vous on aura échangez. l'occasion de Vous aurez connaître, l'occasion oui, d'échanger c'est ça. avec eux. Et nous vous souhaitons un très bon séjour ici. Merci Merci beaucoup. pour tous ces éclaircissements, aussi brefs qu'ils soient-ils. Et on se donnera peut-être rendez-vous une autre fois. Merci, professeur. C'est Et mon- Sahaf Torek. C'est mon plaisir. Merci, le plaisir est à nous. Nous remercions eux aussi nos chers téléspectateurs de votre bonne attention et nous vous souhaitons un joyeux Ramadan et Saha Ftorkom. Au revoir.